Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui nous allons faire la critique de L'Exorciste Dévotion qui sort au cinéma, donc L'Exorcist Believer en VO. Et c'est quoi? Eh bien c'est un séquel du tout premier film L'Exorciste, donc le film culte, l'ultra film culte. Là c'est la suite directe de ce film-là. C'est Blumhouse Production qui produit ça. Donc pourquoi? Parce que Blumhouse a récupéré l'exploitation, enfin le droit d'exploitation de la franchise de L'Exorciste, en fait le film original, pour 400 millions de dollars. Donc c'est la plus grosse acquisition de Jason Blum pour sa boîte de prod, c'est la plus grosse acquisition qu'il ait réalisée jusqu'à maintenant, et donc il a vraiment des grosses attentes derrière tout ça. Et il s'est dit, eh bien pour faire un nouveau film L'Exorciste, je vais mettre aux commandes David Gordon Green, le mec qui vient de nous pondre, on peut pas dire autre chose, la dernière trilogie Halloween. Eh bien David Gordon Green nous prouve, encore une fois avec ce film-là, que c'est un magicien. Vraiment, il est incroyable. Il sait faire de la prestidigitation, de la magie, de l'illusionnisme. C'est vraiment incroyable. C'est un alchimiste inversé. C'est-à-dire qu'il arrive à prendre de l'or et à le transformer en merde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il est très fort. Il l'a déjà fait avec Halloween. Et bien là, on est parti pour une trilogie L'Exorciste. Je peux vous dire qu'à voir celui-ci déjà, ça va pas être coton. Bref, on en parle juste après le générique, on voit ça tous ensemble, c'est parti, let's go! Donc aujourd'hui, on parle de L'Exorciste Dévotion, vous inquiétez pas, ça va pas durer très longtemps parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le film, et je vais pas m'étendre, je vais pas faire une vidéo de 20-25 minutes d'explication sur un film qui n'en vaut pas la peine à mon sens, donc je vais juste vous expliquer 2-3 petites choses, et puis après vous déciderez par vous-même si le film vaut le coup d'aller le voir ou pas. Moi je vous donnerai juste mon avis en fin de vidéo, et puis voilà, en attendant, comme d'habitude, juste 2-3 petites images, et je vous fais le synopsis. Depuis que sa femme enceinte a perdu la vie au cours d'un séisme en Haïti 12 ans plus tôt, Victor élève seul leur fille Angela. Un jour, Angela et son amie Catherine disparaissent dans les bois avant de refaire surface 3 jours plus tard, sans le moindre souvenir de ce qui leur est arrivé. Dès lors, d'étranges événements s'enchaînent et Victor doit affronter de redoutables forces maléfiques. Désespéré et terrorisé, il sollicite la seule personne encore en vie qui ait jamais été témoin de pareils phénomènes, Chris MacNeil. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, Chris MacNeil c'est la mère de Regan dans le premier film L'Exorciste. Et donc voilà, là elle revient en guest un petit peu dans ce film-là, et on va voir si ça sert à quelque chose un peu plus tard dans le développement de ma petite critique. Tout d'abord, on va commencer par dire que le film se déroule vraiment en 3 actes distincts. Le tout premier axe, en fait, ça va être la présentation des personnages, notamment la présentation de Victor et de sa fille, et voir comment ils évoluent ensemble, la relation qu'ils ont ensemble, la relation qu'ils ont entre eux, etc. Et c'est plutôt pas mal, ce premier acte en fait du film, ce premier grand chapitre du film est plutôt intéressant, il est plutôt bien développé, on entre vraiment dans l'intimité de la famille en quelque sorte, puisqu'on les voit évoluer, on les voit quand il l'emmène à l'école, on voit la gamine dans le fait que sa mère lui manque, etc. Donc tout ça c'est très intéressant, il y a ce petit relationnel qui est créé, et ça essaye de nous faire nous intéresser aux personnages principaux de ce film. Est-ce que c'est réussi ? Je dirais moyennement, parce que déjà l'introduction à Haïti, j'ai pas trouvé ça très intéressant quand on compare. Alors vous allez me dire, mais il faut pas forcément comparer à l'original. Il se veut quand même l'héritier complet du film original. Donc David Gordon Green surfe en permanence sur le premier film, puisqu'il fait même revenir carrément l'un des personnages du premier film. Donc il surfe vraiment dessus. Mais on en est loin, on est très loin. Ça commence par un combat de chiens au départ, avec des scènes... Ça pourrait paraître intéressant, puisque au démarrage, ça nous fait vraiment penser au premier film. Mais en réalité, très vite, on s'en éloigne, et très vite, ça devient un peu quelconque. Donc j'ai trouvé ça vraiment dommage, même si ce premier acte, pour vous dire, c'est quand même l'acte le plus intéressant du film. Même si il est bien réalisé, il est bien mis en place, je trouve, personnellement en tout cas, que j'ai eu du mal à m'attacher au père et à sa fille. Déjà, le père, il est un peu... pas antipathique, mais... il fait chier les gens en fait. On peut le voir au début par exemple, il y a les poubelles, il y a les voisins qui vont râler pour les poubelles, après il prend sa bagnole, et il fait chier les autres automobilistes, etc. Il a l'air un peu relou et on n'est pas en empathie immédiate avec lui, et ça fait que j'ai eu personnellement du mal à vraiment rentrer dans le truc et à m'attacher à ces 2 personnages. Et ensuite on a la disparition donc des 2 gamines, sachant que la deuxième gamine elle est
vraiment quasiment pas présenté, hein, pour ne pas dire pas présenté du tout. Et on a en fait la disparition de ces 2 gamines-là qui vont dans les bois, etc. Elles disparaissent, elles réapparaissent 3 jours plus tard, et là on bascule dans un deuxième acte, en fait le deuxième grand chapitre du film, la partie centrale du film, où les gamines donc réapparaissent, et puis on voit bien qu'elles sont changées, elles sont complètement différentes, elles sont très bizarres, mais très vite, ça devient très rapidement surnaturel, ça devient très rapidement très étrange en fait, et on n'est pas du tout comme ce qu'il y avait dans L'Exorciste, le film original, où c'était très intéressant, puisque beaucoup de médecins se demandaient ce que Regan, donc la gamine de l'époque, elle avait en fait, qu'est-ce qu'elle a comme problème, est-ce que c'est un problème psy, est-ce qu'elle est en train de devenir folle, est-ce qu'elle est atteinte d'un virus, d'une maladie, etc. Ils lui font plein d'examens, plein de trucs, et puis les médecins commencent à se réunir, à essayer de comprendre ce qu'elle a, etc. Là, honnêtement, c'est pas du tout ça. Alors oui, il y a des examens à un moment donné, mais enfin, c'est super rapide. Et puis les médecins, on les voit quasiment plus, parce que, je sais pas, ils sont absents du film, en fait, on s'en fout complètement. On amène très vite l'idée d'une possession, voilà, ça tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe, très rapidement. Assez rapidement également, les personnages acceptent l'idée. Donc, voilà, même le père de la personnage principale, donc Victor, le père, il est censé être un petit peu non-croyant, etc. Bah, je sais pas, il se fait convaincre assez rapidement, je trouve. En plus, on va ressortir du chapeau donc la mère de Regan du premier film, donc Chris MacNeil, enfin le personnage de Chris MacNeil, pour je sais pas, faire du guest, mais qui sert pas à grand chose. Franchement, ça sert pas à grand chose. En plus, il y a des trucs, c'est très incohérent parce que elle est devenue soi-disant spécialiste des exorcismes, alors qu'à un moment donné, on nous répète bien que dans le premier film, elle n'a pas assisté à l'exorcisme. Donc elle a été mise à l'écart, etc. Mais c'est la spécialiste. Bon, ok, pourquoi pas. Elle est peut-être spécialiste dans l'expérience qu'elle a, on va dire, dans le pré-exorcisme, pour détecter le fait qu'il y ait besoin d'un exorcisme. Pourquoi pas. Mais enfin, elle n'est pas spécialiste d'exorcisme dans ce cas-là. Et donc, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont un peu... c'est vraiment... ultra bâclé, je trouve. Je trouve que déjà le fait que Victor, le personnage, enfin le père de la gamine, aille chercher Chris MacNeil, ça vient vraiment casser la dynamique qu'on avait sur le retour des gamines, parce qu'elles sont bizarres, elles sont oppressantes, etc. Mais on casse tout en fait en sortant le personnage dans le fait qu'il aille loin chercher Chris MacNeil, pour au final qu'elle serve pas à grand chose, Chris MacNeil. Donc bref, ce chapitre 2 pour moi était inintéressant, mal foutu, mal écrit, on n'apprend rien de spécial. Tout le monde accepte très rapidement les événements. Voilà, donc c'est raté. Concernant la troisième partie du film, là c'est la partie sur l'exorcisme, hein, évidemment, puisque c'est le titre du film. Donc il y a toute une partie où il va se passer un exorcisme, etc. Hein, c'est le but de ce scénario. Mais je trouve qu'il est mal filmé. Je trouve que David Gordon Green n'a absolument pas compris en quoi le film original était ultra intéressant, ultra bien foutu, et qu'il était devenu culte en fait, pour tous les messages qu'il y avait derrière. Là, tout est brouillon, il n'y a rien. L'exorcisme en question, rien de spécial, si ce n'est qu'il s'est dit, pour que ce soit un peu différent de d'habitude, je vais mettre 2 personnages. Il y aura 2 personnages qui seront possédés. D'accord, mais quel est l'intérêt de faire ça ? Tu peux avoir un intérêt à faire ça si les 2 personnages sont possédés, par exemple, par un démon, par le même démon qui est, on va dire, séparé en deux, qui s'est séparé en deux dans les 2 corps. Comme quoi, par exemple, un démon pourrait envahir 2 corps en même temps et interagir. Il faut que les corps interagissent, il faut même que la parole interagisse. Par exemple, si les 2 gamines, quand elles sont possédées, il y en a une qui commence une phrase, l'autre qui finit la phrase, là ça devient intéressant, parce que là on s'est dit, ouais ok, donc là on a quand même du boulot, parce qu'on n'a pas simplement une personne, on en a 2, ça double les forces en fait en face de nous. Bon, c'est pas du tout le cas. Là on a simplement 2 gamines, mais on ne sait pas pourquoi il y en a 2, à la limite il y en aurait qu'une, ça changerait pas grand chose. Donc voilà, ça n'est jamais mis en avant, enfin jamais mis en valeur, jamais ça ne sert à quelque chose qui est 2 gamines, c'est juste pour faire de la surenchère. Ça nous permet à la limite de faire des scènes un petit peu différentes, notamment dans l'acte numéro 2, où il y en a une qui va se révéler être possédée parce qu'elle va se révéler aux gens, être par exemple la scène que l'on voit dans le trailer, la scène de l'église, qui est mal faite et qui n'est pas intéressante, vraiment qui est ratée. Donc voilà, vraiment David Gordon Green, encore une fois, il foire une franchise énorme. Il avait déjà complètement foiré pour moi avec Halloween, mais c'était une catastrophe. Le premier film, son premier film de sa trilogie, à la limite il passe, il est pas trop mal. Bon, ces 2 films suivants sont complètement nazes, et là il commence directement avec un film complètement naze pour cette trilogie de l'Exorciste.
Ça va être compliqué à mon avis. Donc voilà, surtout que comme je disais, le dernier acte sur l'exorcisme en question, il y a des personnages en plus là-dedans qui ne servent absolument à rien. Il y en a, je sais même pas qui c'est en fait. Par exemple, il y a un mec qui est là et qui ramène une sorte de, je sais pas, de chaman, enfin c'est une meuf qui doit être haïtienne ou je sais quoi, qui est là, qui allume des bougies, etc. Bon, elle encore, déjà elle a aucun intérêt, vraiment aucun intérêt à cet exorcisme, mais admettons. Allez, elle allume la cheminée. À un moment donné, elle allume la cheminée. Bon, c'est sa plus-value sur cet exorcisme. Bon, why not? Mais le mec, par exemple, qui l'a ramené, je sais même pas qui c'est. Je vois pas qui. Enfin, c'est un pote du père, ok, mais il sort d'où ce mec-là? En fait, on l'a juste vu une fois avant, on sait même pas pourquoi. Donc ça n'a aucun intérêt. Lui, il est voilà. Et puis il y a d'autres personnages, pareil, ils sont 6 ou 7 là-dedans. Les parents de l'autre gamine, je comprends, mais ils sont nombreux. Il y a le pasteur là. Enfin, je sais pas, il est inintéressant également. Bref, il y a plein de persos qui ne servent à rien. Il y a un prêtre du Vatican, etc. Pareil, c'est le mec, il a un rôle qui va durer 30 secondes, donc ça n'a aucun intérêt. Et puis en plus, alors il y a tout le côté woke, évidemment, parce qu'on est en 2023 et qu'il faut faire du woke dans tous les films d'Hollywood actuel, hein, donc voilà, donc là on a David Gordon Green qui va nous servir tout un truc. Alors il va nous faire en sorte, par exemple, à un moment donné, évidemment, il va parler de patriarcat. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? C'est l'excuse de Chris McNeil pour ne pas avoir participé au premier exorcisme, enfin dans le premier film, mais c'est ridicule. Donc voilà, c'est le patriarcat qui l'a évacué, hein, qui a fait en sorte qu'elle n'était pas présente. On va nous parler aussi, ah oui, il va y avoir un truc sur l'avortement, évidemment, puisqu'on voilà, c'est un des sujets woke. Il va y avoir les deux personnages principaux, par exemple, enfin les deux jeunes filles qui sont possédées, c'est une blanche et une noire, évidemment, puisqu'on est dans l'époque woke. Donc voilà, il faut cocher toutes les cases, en fait, il faut toutes les cases. On a carrément les personnages qui, quand ils se réunissent pour faire l'exorcisme à la fin, qui disent eux-mêmes, c'est notre diversité qui va faire que cet exorcisme va réussir. Parce qu'effectivement, il y a une meuf qui a l'air de venir d'Haïti, je pense, enfin je sais pas, en tout cas elle a des rites un peu vaudous. Il y a le pasteur blanc, il y a la famille, pareil, la famille protestante, etc. Il y a un curé du Vatican, enfin voilà, il y a tout un panel, donc voilà, c'est la diversité qui va faire en sorte... Bon, je peux entendre ces messages, ok, pas de problème, la diversité va faire en sorte que chacun apporte des choses pour que tout se passe bien, va apporter des choses à cet événement, on va réunir ce qui était part, etc. Je peux entendre, mais qu'est-ce que ça vient foutre dans ce scénario, en fait? Ça n'a rien à faire là. Je sais pas, enfin bon, bref. C'est vraiment les films d'aujourd'hui où en fait on a les codes, enfin les critères ESG, là, les trucs woke qu'il faut absolument cocher parce que sinon ils n'ont pas de subvention ou je sais pas quoi. Et donc voilà, donc ils vont cocher toutes les cases. Voilà, ils cochent toutes les cases. Comme ça ils sont sûrs d'avoir respecté le truc. Ça devient fatigant. Franchement, je sais pas. Si ça n'a aucun intérêt pour le scénario, pourquoi vous en mettez partout? Je comprends pas. Bref, c'était mon petit coup de gueule. Mais bon. Donc voilà, bref, pour tout ça, pour l'intégralité, enfin pas pour tout ça, mais pour l'intégralité du scénario qui est très très mauvais, plus le film qui est pas bon du tout, plus voilà, il y a juste la photographie qui est jolie, je trouve. La photo est jolie de David Gordon Green. Bon, il l'avait déjà fait avec Halloween, hein, c'est plutôt beau ce qu'il fait, les images sont plutôt belles. Mais en dehors de ça, il sait pas trop. Enfin, pour moi, il ne sait pas raconter l'histoire. Et puis, enfin, quand même, tu prends la franchise Halloween qui est en or massif, t'en fais ce que t'as fait juste avant, c'est honteux. Et là, on est en train de te donner l'exorciste. Tu peux essayer de renouveler un petit peu le genre, faire des trucs un petit peu nouveaux, enfin, je sais pas, inventer un petit peu. Et là, tu nous sors un film comme on en voit 10 000 dans les téléfilms sur des chaînes de câbles pourries, quoi. Donc c'est naze. On dirait du Asylum, le machin. Je mettrai à ce film, donc, la note de 5 sur 20. C'est pas bon. Je conseille pas d'aller le voir. Après, vous faites ce que vous voulez parce que c'est quand même le mois d'octobre et c'est quand même cool d'aller voir des films d'horreur pendant le mois d'octobre, donc pourquoi pas y aller. Mais très honnêtement, si vous n'avez pas la carte UGC ou la carte pâtée ou la carte du cinéma d'à côté indépendant, passez votre tour parce que bon, il y a sûrement beaucoup mieux à aller voir au cinéma en ce moment. Nous, on se revoit très bientôt pour un nouveau film et puis n'oubliez pas de vous abonner, etc. Des petits commentaires, des petits likes, c'est super cool. Et puis, écoutez, à très vite, et désolé, hein, c'est parce que ça fait 2 critiques de suite sur des films de merde. Cimetière et L'Exorciste. Bon, on va essayer que le prochain soit bon, c'est comme ça. On se revoit très vite, à bientôt, en attendant, vive le fantastique et vive l'horreur. Ciao!